Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Cette vidéo retracera l'histoire de Vhagar, Caraxès et Syrax. Nous commencerons par Vhagar. Je ferai une prochaine vidéo pour les autres dragons de Game of Thrones. Et plus particulièrement House of Dragons ou Dragon's Dragon. Tout d'abord, il faut savoir que Vhagar est une dragonne femelle. Elle était à l'origine la dragonne de Visenya, la sœur de Aegon Rhaenys. Vhagar a hérité de la férocité de sa première dragonnière, Visenya. Visenya et Vhagar ont participé à de nombreuses batailles dans la quête du conquérant de Westeros. La conquête. À la mort de Visenya, Vhagar passa à Baelon. Pour la petite histoire, Baelon est le fils de Jaehaerys Ier, et le père de Daemon et Viserys. À la mort de Baelon lors d'un tournoi, Vhagar se retrouva encore une fois sans dragonnier. Par la suite, ce fut Lyanna Velaryon, âgée à peine de 13 ans, qui a réussi à dompter la dragonne et à nouer un lien très fort avec elle. Malheureusement, Lyanna mourut en couche alors qu'elle accouchait du troisième enfant de Daemon Targaryen. À la mort de Lyanna, alors que Vhagar se retrouvait encore une fois sans dragonnier, un garçon plus courageux que les autres, Aemond, fils de Viserys Ier et Alicent Hightower, réussit à dompter le dragon après les funérailles de Lyanna. Un lien très fort s'installa entre le dragon et le jeune dragonnier. Il faut savoir que selon certains écrits de George R. Martin, je la fais à l'anglaise, les dragons sont très intelligents et ont chacun leur caractère différent, comme cela est très bien montré dans House of Dragons, un design différent également, que ce soit la morphologie ou autre. Aemond ayant un tempérament assez fougueux, comme l'était Visenya, il se peut alors que Vhagar ait laissé le jeune garçon la monter, car elle a apprécié son courage. Par la suite, ils firent de nombreux massacres ensemble, et participèrent à de nombreuses batailles pendant la danse des dragons. Aemond et Vhagar, qui avaient un lien très fort, commencèrent malheureusement, on va dire, assez tristement leur chevaucher ensemble. Tristement bien sûr pour les Noirs, pas pour les Verts. Avec la mort de Lucerys, fils de Rhaenyra et de Arax. Aemond et Vhagar participèrent alors à de nombreuses batailles et permirent de nombreuses fois à Aegon II de remporter des victoires qui auraient pu être décisives. Malheureusement, Aemond, avec son caractère assez fougueux, fit plus de conneries qu'autre chose, si vous voulez mon avis. En commençant, bien sûr, par la mort et tristement célèbre de Lucerys, fils de Rhaenyra et de Arax. Dans le livre, il décapita Arax. Dans la série, il ne voulait pas le faire et la dragonne n'écouta pas, mais bon. Je ne veux pas vous spoiler pour la suite du livre, donc je vous laisserai découvrir la suite plus tard. Continuons avec Caraxès. Caraxès, le sanguinaire. Tout d'abord, il faut savoir que Caraxès a éclos dans le berceau de Aemond. Aemond, pour la petite histoire, Aemond est le fils de Jaehaerys Ier, frère de Baelon et père de Rhaenys Targaryen. Rhaenys, pas la sœur de Aegon Targaryen, le conquérant, bien entendu. Rhaenys, qui monte Meleys, la reine rouge. Si vous préférez, celle qui est mariée à le serpent des mers Velaryon. Corlys Velaryon. Baelon et Caraxès firent de nombreux massacres ensemble. Aemond et Caraxès firent de nombreux massacres ensemble. Malheureusement, un jour, Aemond tomba dans une embuscade et le mourut. C'est par la suite son neveu, Daemon, qui monta alors Caraxès. Ensemble, leur force était terrible. Caraxès avait un design assez différent des autres dragons. Il était beaucoup plus svelte, plus fin, mais tellement plus féroce. S'il était appelé le sanguinaire, ce n'était pas pour rien. Aux côtés de Daemon, leur puissance était incommensurable. Et on peut dire qu'ils avaient à peu près le même caractère grincheux. Et c'était des combattants nés. Leur lien était extrêmement fort. Et le vrai premier combat de Daemon fut contre la triarchie, comme vous le voyez actuellement dans la vidéo. Caraxès
et lui firent de nombreux massacres et réussirent à remporter la bataille avec le soutien bien sûr de Fumée des Mers montée par Léanor Valérion et par les soldats envoyés par Viserys Ier. Caraxès et Daemon étaient extrêmement proches et pendant la guerre la danse des dragons, comme beaucoup s'y attendent, ceux qui n'ont pas lu le livre, ceux qui comme moi ont lu le livre, c'est très bien la vérité. Le combat final qui opposera Caraxès et Vhagar sera mémorable. Daemon aime profondément son dragon et Caraxès est entièrement dévoué à Daemon. D'ailleurs, pour la petite histoire, il me tarde de voir dans House of Dragon Season 2 ce qu'ils vont faire avec Vermithor, parce que, d'après ce que j'ai pu comprendre, le dragon aura 3 têtes, donc il est possible que Daemon monte Vermithor. Et ce sera très intéressant à voir. Contrairement au livre, c'est quelqu'un d'autre qui monte. Malgré son apparence assez svelte, Caraxès était d'une puissance incommensurable. On peut dire sans aucun doute que c'était sans doute l'un des plus puissants dragons qui ait foulé les terres ou volé dans le ciel de Westeros. Nous allons maintenant parler de Syrax. Syrax, la magnifique. Syrax, la dragonne de Rhaenyra. Syrax était encore un œuf quand elle éclot dans le berceau de Rhaenyra Targaryen, fils de Viserys Ier et de Aen Mahar. Le lien qui unissait Rhaenyra et Syrax était extrêmement fort. Dès l'âge de 8 ans, la jeune princesse montait déjà son dragon. Par la suite, Syrax engendra de très nombreuses poupées. Et plus d'un dragon sont issus de Syrax. Pour un petit exemple, Arax, Vermax, Dansolune, Darquois du jeu sont issus des poupées de Syrax, ainsi que Tyraxès. On peut dire que Syrax a une apparence royale, avec ses épines dorées, ses écailles dorées, et ses cornes derrière la terre qui forment une sorte de couronne. Même regardez-moi cette distance. On peut dire que c'est une dragonne royale. Et par la suite, elle sera décisive pour Rhaenyra. Rhaenyra aime profondément son dragon et on peut dire que Syrax serait prête à tout pour protéger sa dragonnière. Ce lien aura énormément d'importance par la suite pour la suite de House of Dragons. Et cela, vous le découvrirez plus tard, je ne veux pas tout spoiler. Je voulais juste faire une petite vidéo pour retracer un peu l'histoire des différents dragons et de dire à qui était leur dragonnier et qui était qui. Je suis désolée, j'ai fait cette vidéo